Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerty. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerty.com. Valerty vous présente... Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Aujourd'hui, on ouvre une lignée d'esthètes dont je vais vous parler dans Un jour un métier. On parle bien d'esthétisme. Et cette semaine, on part à la découverte du métier d'architecte d'intérieur et de designer avec Frédéric Crouzet. Bonjour et bienvenue Frédéric Crouzet. Bonjour Judith. Bonjour. Alors Frédéric Crouzet, vous vous définissez vous-même comme un sculpteur d'espace. Racontez-nous pourquoi. Écoutez, dans notre métier, quand on travaille sur des espaces pour des particuliers, il y a beaucoup de paramètres qui petit à petit rentrent en jeu et moi j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est lumière, optimisation de l'espace, une forme d'ergonomie, de se sentir bien dans les espaces dans lesquels les clients vont vivre. Donc je pense qu'on sculpte petit à petit l'espace pour l'adapter et donner du sens. Vous l'adaptez pour vos clients en fait, hein. C'est du sur-mesure que vous faites Frédéric Crouzet. Voilà, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. De toute façon, je pense que un vrai travail de designer et d'architecte d'intérieur, c'est vraiment prendre au départ écouter les besoins des clients, et essayer de comprendre leur façon de vivre. Au-delà de la décoration d'ailleurs, c'est vraiment comment ils vivent, comment aujourd'hui il y a énormément de changements dans les familles monoparentales. On essaie d'optimiser les surfaces et tout ça, les ça volumes. joue sur l'espace de vie, on imagine, les conditions de vie elles aussi. Hein. Voilà, l'espace de vie. Aujourd'hui aussi avec tout ce qui est le numérique, les tablettes. Presque les espaces de réception sont changés. L'appréciation d'un espace de réception aujourd'hui n'est pas le même qu'avant. On ne parle pas aujourd'hui de salle à manger forcément. Voilà, il y a des lieux de rencontre qui sont, c'est vrai, aujourd'hui beaucoup plus, on va dire, des espaces qui peuvent être la cuisine avec des espaces repas. Les choses sont aujourd'hui plus traversants. Voilà, il y a moins on va dire de séparation bien définie, bien qu'il en faut toujours, parce qu'il faut toujours garder bien sûr de l'intimité pour chacun. Mais ça circule plus qu'avant, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà, ça circule plus qu'avant. Et le fait aussi parfois de faire rentrer la lumière je dirais la lumière est un bon vecteur de circulation. Voilà, est un bon maillage. D'accord. Et alors, pour devenir architecte d'intérieur et designer, Frédéric Crouzet, est-ce qu'il faut forcément passer par une école ? Est-ce que vous avez fait une école vous-même ? Oui. Alors, il y a des écoles, bien sûr. Moi, j'ai pris quelques chemins de traverse, en commençant par les Beaux-Arts en peinture, donc à Paris, et avec des spécialisations d'architecture. Mais je suis quelqu'un au départ qui était assez curieux, donc j'ai fait j'ai travaillé sur pas mal aussi bien de la sculpture, de la fresque, de la mosaïque, des huilés d'architecture. Toutes les matières, quoi, différentes matières. Je pense qu'au-delà des écoles, ce qu'il faut surtout, c'est être très curieux. Il faut s'intéresser à l'art en général, à la création, à la créativité, aux designers, aux plasticiens. C'est ça qui permet de former l'esprit, et pour peu qu'on aime, et de travailler sur le dessin, parce que je pense que tout part d'un dessin. Voilà, ça vaut beaucoup mieux qu'un long discours. Oui. Et ensuite, ça permet d'exprimer la pensée. Voilà, il faut. Donc vous exprimez la pensée de vos clients par des dessins en fait, hein. Et vous passez du temps avec eux du coup pour pouvoir l'exprimer de la bonne manière, on imagine aussi. Tout à fait. C'est du temps, et c'est un lien de confiance qui s'instaure petit à petit, et grâce justement au dessin, à ces visuels graphiques qui permettent aussi petit à petit aux clients de s'impliquer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le client s'implique. Voilà, il n'y a pas d'imposition. On n'impose pas, on suggère, on guide, et petit à petit, il faut que le client fasse sien le projet. Voilà, il faut qu'il se l'accapare. Et c'est très important dans le processus d'ailleurs d'une bonne création et d'une bonne réalisation de chantier. Merci beaucoup Frédéric Crouzet. Pour ceux qui ont envie de découvrir vos univers et votre travail, vous avez un site internet qui est www.frédériccrouzet.fr. Frédéric avec un C et Crouzet Z-E-T à la fin. Oui. Voilà, et je suppose qu'il y a la totalité de vos réalisations dessus. Hein. Voilà, il y en a quelques-unes en tout cas, oui. En tout cas, merci beaucoup Judith. Merci à vous Frédéric, à très bientôt, bonne journée. À bientôt, merci au revoir, bonne journée. Merci.
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Vous a été présenté par Valerty. Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerty. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerty.com.